Et salut à tous, c'est Clément, on se retrouve pour un nouveau Let's Play sur Dying Light. Alors, je vois que d'ici vous voyez pas l'image que moi j'ai sous les yeux, c'est dommage. Bon, tant pis. Alors, rapidement, Dying Light, c'est quoi? Dying Light, c'est un action-aventure monde ouvert, voilà. On va évoluer dans un monde un petit peu infesté de zombies, de zomblards, de la bonne chair fraîche qui déambule toute seule. Ça va être un jeu un petit peu particulier, puisque en fait ça va être un mix entre un jeu de parcours type Mirror's Edge et ouais, un jeu de zombies type Dead Island, avec une grosse dimension de craft, d'artisanat, de récolte, etc. Donc ça va être un jeu qui va avoir un RP très permissif, très complet. Et donc je vais essayer de vous faire vivre cette aventure avec moi. Voilà. Avant-propos du let's play, c'est un let's play en mode un peu chill posé, donc la durée des épisodes va aller de 45 minutes à 1h15. Voilà, je m'autorise une grande fourchette. C'est un jeu où on va faire beaucoup de choses, on va beaucoup bouger, voilà. J'ai pas envie de m'arrêter toutes les 30 minutes pour... Donc ça va être des épisodes beaucoup plus longs que les autres let's play. Vous êtes prévenus. On est parti. Alors je vais me faire une nouvelle partie, j'en avais déjà fait une pour tester, mais voilà. Alors, campagne principale, on va se mettre en difficile. Les aveux suivants chevronnés, les infectés sont plus meurtriers et plus nombreux, les rapaces et les traceurs nocturnes sont plus difficiles à repérer, il y en a moins de biens à récupérer. Oui. ATH activé. Début du briefing. Information sur le sujet. Kadir Suleiman. Homme politique local, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection. Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie, avant que nous n'ayons pu l'évacuer. Suleiman a accusé le GRE de la mort d'Hassan. Il a volé un dossier très sensible, qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE, en lui demandant de le révéler si quelque chose lui arrivait. Information sur le sujet, le dossier volé. Il explique en détail le processus incomplet visant à synthétiser un remède contre le virus. Utilisé dans son état actuel, la substance obtenue peut être extrêmement toxique. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion. Son utilisation causerait un nombre impressionnant de victimes. Il faut le récupérer. Information supplémentaire, statut actuel. Suleiman a envoyé le dossier à un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville, pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Suleiman a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Suleiman et repérer le dossier volé afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent. J'ai pas dit, la ville dans laquelle ça se passe, c'est la ville d'Aran, et donc en fait il y a un virus qui est tombé ici, donc la ville est totalement mise en quarantaine. Voilà, je vous l'ai pas expliqué, mais c'est dit dans la cinématique d'intro. Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal. Faites-lui une jambe et conduis-le à Rice. Reculez, tous. Non, le bruit les attire. Tirez-vous! Tirez-vous! C'est un jeu de zombies, hein, avec tout ce que ça implique. Vite! Faut qu'on file! On le dégage de la rue. Ouvre la porte! Vas-y!
Tour, ici Jade. Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête. Et une morsure au bras. Merde! Amir est blessé! Non. Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres? On verra bien. Alors soyez pas choqués, c'est nanar au possible. Hein. Le scénario c'est une vaste blague. Et le doublage n'améliore pas. Mais c'est pas pour ça qu'on va faire le jeu. Je vous dis ça parce que le jeu, moi en fait je l'ai déjà fait. Sauf que je n'avais pas fait les DLC. Je l'avais fait en version vanilla et donc voilà, l'occasion pour moi de le refaire et de vous le présenter en même temps. Voilà, soyez pas choqués du doublage un petit peu bizarre. Vas-y, Normal. toi, t'as la trouille. Même pas vrai. Alors pense-le. Il a bougé. Quoi? Il a encore bougé. Et si c'est un zombie? Un zombie! Faut pas rester là! Alors j'ai un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah yes. Euh... Et là je suis pas en train de faire du streaming, je suis en train d'enregistrer, je sais pas comment on règle ça. En fait le jeu est trop beau en fait. Et du coup, ben je peux pas réellement. Si je réduis ça. Le mouvement on va l'enlever. Hop. Voilà. Du coup, vous avez dû voir, j'ai fait une coupe au montage. En fait, ce qui s'est passé, c'est rapidement,
Pour faire la capture correcte du jeu, mon logiciel de montage a besoin, je sais pas pourquoi, d'utiliser pas mal de RAM graphique. Et étant donné que mon jeu il était en ultra plus parce que bah mon ordi peut le faire, bah ça revenait en fait à faire je sais pas pourquoi à mais le jeu en 2 fois. Comme si j'avais 2 fois le jeu d'ouvert, du coup, forcément sur mon outil de rendu, ça fonctionnait pas du tout. Et donc voilà, donc j'ai baissé les graphismes. Tu dors comme une souche pendant 3 jours, puis tu fais peur aux gosses? Bon début, 31. Où je suis. Au paradis, ça se voit pas? Bon, assez plaisanté. Va en salle 190. Le boss te fera un topo. Ça veut dire quoi, 31? Demande au boss. 31, c'est ton numéro. 31 infecté. C'est à cause de lui qu'Amir est mort? Tais-toi. Si je veux. Maintenant, c'est lui qui aura l'antisine d'Amir. On se fait éliminer les uns après les autres. Alors en gros, il y a une histoire de virus, ils sont tous infectés, sauf qu'ils utilisent un truc qui s'appelle l'antisine qui leur permet de repousser l'arrivée de symptômes en fait. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils disent plus il y a d'antisine, enfin plus il y a de survivants, plus il faut d'antisine. C'est pour ça que c'est compliqué. Eh, je cherche... C'est toi le boss? C'est quoi le problème? Je suis trop jeune, c'est ça? Non, je... Tu voulais me parler? J'aime mieux ça. Tu te souviens de quelque chose? Tu sais où t'es? On dirait que c'est une sorte d'abri. On appelle ça la tour. Brecken et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois. Et depuis, c'est là qu'on vit. On traque les livraisons, on récupère, on pille, et on sauve des gens. Ouais, je voulais remercier cette fille. Tant mieux. Parce que sans elle, tu serais déjà en train de grignoter de la rotule. Au fait, ton antisine est complètement foutue. Le seul truc que Jade a pu sauver, c'est ta radio. Ok, je peux la récupérer, s'il te plaît? À mon avis, j'en ai plus besoin que toi. Ça, mon vieux, ça m'étonnerait. Bien, prends-la. Tu sais pourquoi les traceurs risquent leur vie? Pour des types comme toi. Et toi, tu utilises l'antisine destinée à quelqu'un d'autre et tu partages même pas ton matos. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. J'ai perdu le contact avec un de nos gars. C'est toujours pareil avec ces radios de merde. Rends-moi service, tu veux? Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio. Alors, va te rendre utile ailleurs. On n'aime pas les feignants ici, dans la tour. Eh, c'est injuste. Je suis pas feignant, je... Eh, boss. Lâche-moi. Le type dont je t'ai parlé, il est au 13e. Mais il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement. Repasse plus tard. Et je suis pas le boss ici. Trop jeune, tu te rappelles? Moi, je suis Raïm. C'est Brecken qui commande ici. Je suis pas feignant. Alors, mon perso est détestable. Pour moi, c'est un gros connard. Et en plus de ça, Ça fait mal? Ça va, Me raconte pas de conneries. c'est bon, laisse-moi tranquille. bah honnêtement, moi je serais le mec de la tour, je l'aurais balancé en fait. Genre, voilà, tu passes par-dessus le balcon et puis on n'en parle plus quoi. Qui fait les largages en fait? Ok. Bon, bah du coup, on va essayer d'aller voir. On va essayer d'aller voir au 13e ce qui se passe. Où tu vas comme ça? Au 13e étage, je dois rapporter un truc à Raïm. Le 13e? Ah merde. Tu parles d'un sale boulot. Bah, tout le monde doit faire sa part, hein. Je voulais jouer sans les ATH, mais je vais peut-être quand même au moins remettre le truc qui me donne les touches. Parce que au début, ça va être un peu compliqué sinon. Alors, où est-ce que c'est? Dans commande? Non, c'est dans partie. Complet, pas de navigation.
Ah, ou alors c'est peut-être les astuces. On va voir. La vache. Et combien de morts ici? Ici Crane. Ça fait 70 heures qu'on essaie de vous joindre. Que s'est-il passé? J'avais perdu ma radio, mais j'ai pas grillé ma couverture. Pas encore de contact avec le chef de la tour. Identité impossible à confirmer. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antisine tout de suite, dans ce cas. À l'aide! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas looter encore? Du coup, le GRE, en fait, c'est les mecs qui m'ont envoyé là. C'est un petit peu des bâtards, à moitié des enculés. Je me suis coupé en lui échappant. Merde! Ça, c'était Maurice. Vous avez dû le tuer, hein? Oh, bon Dieu! C'était mon frère. Je suis venu là pour le voir. Tant pis, hein. Tout va bien. Tu l'as Je vu? vais chercher de l'aide. Raïm, ici Crane. Je suis au 13e étage. Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh merde. 31? T'as suivi Marc? Est-ce que les lieux sont sûrs? Maintenant, ça va. Ok, bouge pas. Je dis à Lena de descendre. Mais là, du coup... J'aimerais bien pouvoir ouvrir... Bouge pas. Lena devrait pas tarder. De la gaz. Trouve de la gaz et de l'alcool. Combine-les. Ça stoppera l'hémorragie. Oh, dépêche-toi. Essaie de rester calme, d'accord? Je reviens tout de suite. Ceci est un tuto. En vrai, je trouve ça marrant. Ok, alors je... Ok, ça va, les touches en vrai. Alors du coup, ce qui va changer dans ma difficulté, c'est que voilà, les conteneurs comme on a là seront beaucoup moins remplis. Genre, voilà. Et il y a une difficulté encore au-dessus où là, par contre, c'est vraiment... c'est du jeu de survie pur et dur, il faut éviter absolument les ennemis. Les hordes, je vous en parle même pas, enfin, c'est vraiment... Il n'y a pas... Alors, en théorie, j'ai une lampe torche. Voilà, ok, c'est bon. Est-ce qu'on peut... Non, pas. Ok. Du coup... Ah voilà. Type de soins. On n'a pas trouvé de la gaz encore. Il nous faut une gaz. Il faut... Ah, une armoire à pharmacie peut-être. Fermé, hein, bien évidemment. Y avait pas une armoire à pharmacie là dans l'un des apparts?
Attendez, parce que je pense qu'il doit y en avoir un autre. Il y en avait un là, et là. Bon, c'est tout ce que voulait Marc. On va essayer. Ok. Marc, tu es là. Ah non. Hop, voilà, je vous dis c'est vraiment du jeu de survie, hein, il y a du craft et tout, et la gestion des ressources ça va être vraiment une partie importante du jeu. Et dans mes souvenirs c'est vraiment bien. Bon, qui est blessé? Il saigne pas mal. Laisse-moi voir ça. De la gaz et de l'alcool, basique, mais ça ira. Ok, merci. Je m'occupe de la suite. Elle a une sale tête. Bien joué, 31. Eh, 31, pas mal pour un nouveau. Je t'avais peut-être mal jugé. C'est pas grave, je veux juste rembourser ma dette envers vous. Excellent. Viens me voir. Faut qu'on discute de ce que tu peux faire. Il était là l'ascenseur, non? Je déteste le héros. C'est l'archétype même du lâche, du trouillard. Comme des rats en cage. Mais bon. Tout est réglé. C'était du gâteau. T'as autre chose pour moi? Eh bien, laisse-moi réfléchir. Raïm, tu sais que tes idées de génie sont dangereuses? Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives, sans rire. Quoi? Des explosifs? Oh, J'ai pitié. jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ah ouais? Tu te crois immortel? T'es pas ma mère. Non, en effet. Notre mère est morte. Alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Je suis la seule famille qui te reste. Surtout depuis qu'Amir n'est plus là. C'est toi, Jade. C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi. Et te dire que je suis navré pour Amir. Je vous dois la vie à tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu veux me rendre la politesse? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Pas d'explosifs, Raïm. Elle est mignonne. Bon, Ça t'a suffi? Tu peux parler à Brecken maintenant? change d'abord de fringue. Je t'en ai mis des neuves dans ta chambre. Numéro 194. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont, mes fringues? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier Brecken. Appelle-moi quand tu seras changé. Bon, petit tuto. Après, honnêtement, le cosmétique, ça sert vraiment bien que pour... Comment dire? Bah concrètement, ça sert que pour la partie un petit peu multijoueur, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais l'open world, il y a bien de la 92? En gros, dans l'open world, si vous voulez, on va avoir un... Enfin, le... Merde. 2, 3, je perds mon latin. Ah, c'est là. Voilà, le principe de l'open world, c'est qu'en fait, on va pouvoir se faire éventuellement envahir par d'autres joueurs. Ok, Raïm, je suis prêt. Soit en forme humaine, soit en forme zombie, et du coup, bah, on va pouvoir soit faire du coop, On doit d'abord s'assurer que tu sais te débrouiller. Alors fonce à la salle de sport. Elle est sur le toit. soit faire du joueur contre joueur asymétrique. En fait, ouais, en joueur contre joueur asymétrique, vous avez un zombie super fort qui va pop sur la map et vous devez essayer de l'éliminer et lui il va essayer de tuer. Raïm, C'est ça le dire. Et le terrain de jeu, c'est ce qu'on voit là. Donc les cosmètes, en fait, servent concrètement qu'à ça. Alors, qu'est-ce que t'attends? Viens par ici. Regardez. Là, ce que vous voyez là, en fait, ça va grosso modo être notre terrain de jeu. Je crois que ça s'arrête à peu près là. Évidemment, hein, tout n'est pas accessible, mais regardez quand même. Là, on a notre quartier, là aussi, là, et il y en a autant derrière. Genre là, attendez, je vais courir jusque là pour vous montrer.
Voilà, tout ça, c'est le terrain de jeu. De la première zone, parce que il y a peut-être plusieurs zones. Hop. Donc là, du coup, le jeu va nous faire une petite introduction au parcours, qui va être le deuxième aspect majeur du jeu. Zombies et parcours. Donc gestion survie, voilà, plus parcours. Et vous allez voir que c'est un régal. Voilà, donc déjà, on est un peu casse-cou, hein, je vous avoue. Regardez-moi ça. En vrai, rien que pour ça, le jeu vaut la peine. De votre point de vue, je sais pas si c'est aussi beau que chez moi, je pense pas, mais voilà, dites-vous que là, mon jeu, je l'ai mis en low pour pouvoir tourner correctement. Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. Comment ça, apprendre à courir? Fais seulement ce que je te dis, d'accord? Bon, maintenant saute tout en bas. T'es cinglé, je vais me tuer. Fais pas ta chochotte. Franchement, t'es pas sérieux là. Si, regarde. Rahim! Merde, bouge pas! Je vais chercher de l'aide! Mais non! Je te fais juste marcher! Espèce d'enfoiré! Bah quoi? T'aimes pas les blagues? Allez! Ramène tes fesses! Putain de... Bon, je vous laisse mesurer à peu près la hauteur, hein. Il y a 3 ou 4 étages, donc en fait là il fait un saut de... on va dire un étage ça fait 4 mètres. 4, 8, 12, 16, 20, bon allez 20 mètres, une vingtaine de mètres. C'est vrai que c'est bien connu que des stacks d'ordures, ça amortit bien une chute. Dehors, pour survivre, tu dois exploiter le terrain. La plupart des mordeurs savent pas grimper. Donc plus le terrain est compliqué, mieux c'est pour toi. Je t'ai préparé quelques situations type. Voyons comment tu t'en sors. Voilà, regardez donc on a sauté. À la limite les matelas, mais encore. Parfois, il vaut mieux ramper dans des passages. Je sais plus ce que c'est la touche pour ramper. Ok, c'est ici. Ça en vrai c'est vachement réussi cette partie-là du jeu et ça fait vraiment. Enfin, c'est super intéressant. Une fois que t'as commencé à courir, évite de ralentir. Là, dehors, si tu t'arrêtes, c'est la mort quasi assurée. Et puis en plus là moi je joue vraiment en mode sans ATH. Donc c'est vraiment très immersif. Bon, je vous invite pas quand même à y jouer avec un Oculus Rift parce que je pense pas que ce serait très agréable. Suspension et planche. Si t'y arrives pas, tu ne survivras pas 10 minutes à l'extérieur. Alors. Ça va, c'est quand même relativement guidé, juste ce qu'il faut en fait, à vrai dire. C'est l'heure du vrai test. Retourne à la grue. Sers-toi de tout ce que tu croiseras pendant ta course. Alors. J'étais prisonnier du script, je me disais, oh, c'est bizarre, j'arrive pas à m'agripper. Ça ira comme ça. T'es sacrément doué, mon vieux. Ou alors, c'est pas la première fois que tu fais ça. T'avais déjà pratiqué? Pas vraiment. Mes derniers tours de stade remontent au lycée. Dans ce cas, t'es un vrai prodige. J'avais jamais vu ça. Comme par hasard. Ça c'est vraiment le cliché du héros. Waouh, mec. Qu'est-ce qui m'arrive? Crane? Crane! Réponds-moi! Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé un truc. Rahim, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et merde. Je suis sûr que t'as eu ta première crise. Reviens jusqu'ici. Il va s'évanouir, non?
La crise dont il parle là, c'est ce que je vous expliquais en fait, comme on s'est fait mordre, on a contracté le virus sur nous. Raïm, c'était quoi ce bordel? Je suis en train de basculer? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Zéré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antisine. Avant d'aller voir Zéré, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Que c'est aimable. Et ben on va voir l'intendant. Du coup, il va nous donner un petit roster d'armes, j'imagine. Alors, il faut savoir un truc dans Dying Light. Je vous le dis d'avance. Excusez-moi. Ok. Les armes à feu, c'est vraiment un truc qu'on débloquera. Genre vraiment tardif. Ouais, je vais remettre les HUD. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est moi qui ai pas compris ce qu'il m'a dit, mais on va remettre la TH. Fallait rester appuyé cette fois-ci. C'est pas logique par rapport au reste, Parfait. mais bon. Ils m'ont donné un vrai boulot et personne ne se doute de ma véritable identité. Pour l'instant, tout se passe bien. Je vous dis, le héros, c'est un connard. Ah, on est dans la ville, là. Regardez, ce qui est stylé, c'est que là, c'est chargé. Hein. Je pense que c'est pour ça que mon logiciel de montage a un petit peu pété un câble. Ah non, en attendant, il a 20 mètres. Oh, c'est toi le nouvel éclaireur. Raïm m'a parlé de toi par radio. C'est moi, je m'appelle Crane. Tant que tu n'auras pas survécu quelques jours, inutile que je me casse la tête à retenir ton nom. Voilà pour toi. Au fait, dans la tour, on raconte que t'es qu'un profiteur de plus. Juste bon à attendre ta ration de nourriture ou d'antisine. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Mais ne leur en veux pas. On devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville, c'est nous-mêmes. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de truc, ça change tout, crois-moi. Merci, je m'en souviendrai. Autre chose? J'ai pas trop le temps là. Et si tu veux te faire apprécier, essaie de filer un coup de main aux gens. Rends leur service, et ils t'auront à la bonne. Tu pourrais même te trouver une petite femme pour te tenir chaud. Ah, c'est beau, c'est bien. C'est gras, on aime. Clé rouillée. Bon, on va prendre le B.A.B.A. qu'il nous donne. Je me souviens plus. Ah oui, la sortie est là. Il y a une histoire de lumière bleue, je crois. Hé, le nouveau, sois prudent. On a déjà perdu trop de monde. Bon, le bleu. Zéré est installé dans un smirmorque carré sur un terrain de jeu. En sortant de la tour, prends à gauche et fonce droit au sud. Tu peux pas le rater. Je m'appelle Crane. Allez, Crane, avance. C'est pas le moment de jouer aux touristes. Et fais pas trop de bruit. C'est ce qui attire ces enfoirés. Alors, les armes peuvent casser, elles s'usent. Ah la vache. Je sais plus si c'est... Enfin, je sais pas si c'est parce que je me souviens plus ou... Ou alors c'est parce que je suis en difficulté supérieure, mais il y a vraiment du monde.
Genre, j'ai pas souvenir qu'il y avait autant de monde. Bon après là ça va, pour l'instant ils sont calmes. Et comme ils savent pas monter, c'est pas mal. Enfin je crois. Par contre ils sont vraiment pas beaux. Hein. Je crois qu'ils ont été refaits parce que je m'en souviens pas comme ça moi. Comment est-ce que je switch d'arme? Ok. Ouais. Bon, on va éviter de jouer héros parce que ils sont genre ils sont pas increvables mais ils ont vraiment beaucoup de vie. Et là, ok, c'est bien ce que j'avais repéré. C'est un jeu de loot, hein. On va passer beaucoup de temps à ouvrir des coffres, à looter des trucs. Et du coup, il faudra faire du. Oh mon dieu. Ok. Alors, juste pour que vous vous rendiez compte, je viens de flinguer une arme pour en tuer un seul. Voilà, et il m'a enlevé la moitié de ma vie en un coup. Donc voilà, pour vous donner une indication d'à peu près à quel point ça va être compliqué. Voilà, grosso modo, on en est rendu là. Tu peux pas... Okay. On va ressortir. Du coup, on va bannir, on va essayer de bannir, je pense, totalement les combats. Parce que honnêtement, je pense que j'ai pour l'instant aucune chance. Et du coup, comme vous avez sans doute pu le remarquer, on a une double barre d'XP, donc on a une barre qui pousse de chaque côté. Et donc, la première partie de la barre, c'est... Ah, tu peux fabriquer un objet. Cool. Bon, la première partie de la barre, sur la gauche, c'est l'agilité, donc c'est dès qu'on fait des actions de parcours, ça nous donne de l'XP, et l'autre côté, c'est toute la partie combat, donc taper des ennemis. Ça nous donne des points. Alors là, du coup, a priori, on peut fabriquer un truc. Clé à lame.
Ah, c'est bien. Voilà, comme je vous avais dit, j'ai les DLC, donc du coup ça me débloque un certain nombre d'équipements. Alors est-ce qu'on a du loot hein? Là on a rien. Hop. Je vais vraiment essayer de toujours être en hauteur. Hop, parfait. Puisque dans ce jeu, bah, être en hauteur, c'était la garantie de ne pas tomber sur les infectés. À une exception près, et on verra ça si la nuit tombe. C'est en fait un type d'infecté qui est très intelligent et qui du coup est excessivement dangereux. Mais bon, pour l'instant, la question ne se pose pas. Okay. Ah mais je suis con, moi je l'ai looté. Trois coups. Ok. Ce qui est un petit peu mieux, mais bon, ça reste... Ouais. Par contre, assez rapidement, on débloquera peut-être la capacité de les faire chuter, et là, du coup, ça deviendra... un peu plus intéressant. Ok. Je crois que j'ai les... En fait, on peut... Oh, voilà. En gros, voilà, on va pouvoir faire ça comme ça. C'est un peu débile et bourrin, mais au moins au début du jeu, ça nous permet de faire du loot. On va pas se le cacher, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Là, il y a un attroupement, mais ils sont quand même beaucoup trop nombreux. Alors. Esquive. Bon, là, on n'avait pas le choix. Et sur l'arbre de puissance... Le coup étourdissant. Les premiers niveaux, c'est pas forcément les plus, on va dire, les plus intéressants. Mais bon.
J'ai pas vu si ça m'avait donné de l'XP de faire ça. Là, en vrai, ce qui serait intéressant, c'est de trouver un piège un petit peu plus de masse. On va essayer de se balader un peu par. Ah! Alors là... Ok, c'est bien ce que... Ok, j'ai une idée. J'ai une idée, mais pour ça, il faut que j'aille ici. Est-ce qu'on peut... Est-ce que je peux monter mon... Merde. Est-ce que ça explose? Oh putain, ça va péter. J'ai peut-être attiré des... En vrai, au bruit, j'ai l'impression que oui, mais... Les zombies que vous entendez hurler dans le fond, c'est des zombies un peu spéciaux. Qui ont la capacité de monter en fait... Quand on a la capacité de monter dans les bâtiments. En gros, c'est des zombies qui courent. Si je les mets dans le feu, il se passe quoi?
Ok. Bon, vous remarquerez que des fois il s'excite un petit peu. Y'a rien à looter ici? Okay, par contre, du coup, on va en profiter pour faire la compétence. Viser jusqu'à 3 ennemis avec des armes de lancer. J'ai pas d'armes de lancer. Ok. Donc on débloque le coup étourdissant. Ils sont proches là quand même, les hurleurs. Déplacer le crochet. Ok, bon c'était basique mais oh! Cool. Clé à molette rouillée, normalement on peut... Eh ben on peut refabriquer une clé à lame. Bah écoutez, on va pas dire non. Putain, par contre en thune il me donne rien. Bon, on va aller voir le docteur. Ah. Il y a de la thune. Il a mis beaucoup de temps à mourir. Hein. On va pas se le cacher. Contre fouiller les magasins, en vrai, c'était si lucratif.
Ok. Hop. Vous avez vu comment le parcours il est réellement bien intégré. Ok. Ah oui, du bleu quand même. Après, l'avantage c'est ça, c'est que si on a de la luck et qu'on loot bien, on peut quasiment se faire dès maintenant des bonnes armes. Le problème en fait vient surtout du fait que les armes se cassent assez vite. J'ai envie de dire d'autant plus que là je me suis mis en difficulté élevée. Il y a du monde là. Là. Alors ils sont cons, ils peuvent s'empaler eux-mêmes. Merde. Ça c'est vraiment un... Moi j'appelle ça un hôtel à loot en fait. Parce que voilà, comme l'IA est un peu conne... Vous n'avez rien à faire. Vous repérez le piège, vous attirez une horde, et voilà, et le tour est joué. Et là où je trouve qu'en fait cette technique brille surtout, c'est que là, comme on est dans une difficulté élevée, et ben on peut pas vraiment se permettre de tuer tous les ennemis de manière conventionnelle, genre avec des armes. Parce que déjà il y en a beaucoup. Voilà, et puis ensuite, bah... ça va coûter très cher en ressources de faire ça. Alors que là, voilà, il nous suffit juste de les encastrer sur le poteau, ça fait de l'XP, ça fait des points et on est content. Il y a un mec là derrière, pas qu'il me laisse entrer. Hop, voilà. Zone sécurisée. Voilà, donc là ça veut dire que je peux plus me faire attaquer, j'ai plus accès à mes armes ni rien, donc... J'espère que ces pourritures comprendront jamais comment grimper sur une camionnette. Docteur Z machin truc. Docteur? Eh oh, y a quelqu'un? Camden, tu es là? Merde. Je suis censé recevoir un vaccin. Quoi? Non, non, un inhibiteur. Ça s'appelle l'antizine. Ça bloque les symptômes. Assieds-toi. L'antizine retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. L'inévitable, donc y a pas de remède. C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant.
Mais je fais des tests sur l'antizine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable, c'est certain. Sans rire, vous pensez pouvoir le trouver? Avec l'aide du docteur Camden. Oui, je crois. Où j'ai mis cet injecteur? Qui est le docteur Camden? C'est un collègue, coincé dans le secteur 0, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Et si mes expériences avaient porté leurs fruits, j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché. Ah, ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antizine en stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller maintenant. Où j'en étais, moi? La vitesse te maintient en vie. Raïm, Zéré m'a examiné et fait une nouvelle injection. Le mot d'ordre, c'est vraiment... on fait un scénar vite fait, quoi. Commence à aimer te donner des ordres. Alors, l'entraînement commence vraiment. Va parler à Spike. Tu le trouveras près du camion de Zéré. Il a du boulot pour toi. Oui, oui. Aran 2014. Oui, 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 oui. Alors, du coup, on a en fait un troisième arbre de compétences qui, lui, est directement lié à la réalisation de quêtes. Et on aura le niveau légende après, mais c'est pour beaucoup plus tard dans le jeu. Apprenez à fabriquer des objets basiques pour la survie: crochet, pétard, shuriken et molotov. Alors ça, oui, oui. Parce que du coup, molotov, on pourra faire notre propre piège. Ah! Et molotov, c'est quoi? C'est corde et alcool. Ouais. Par contre, il y avait des... Visez jusqu'à 3 ennemis avec des armes de lancer. Maintenez B... Je sais pas ce que c'est BCS. BCS. Je ne sais pas. Faut que je regarde, faudrait que je regarde dans mes commandes. Bon bah en tout cas on a un peu le b.a.-ba de survie pour pouvoir un petit peu s'amuser dans la ville. Je sais pas si on va faire les quêtes rapidement. Honnêtement j'ai envie de prendre mon temps. Du coup je vous propose qu'on s'arrête là pour ce premier épisode en espérant que ça vous a plu, en espérant que la vidéo soit de qualité malgré tous les problèmes que je vois visiblement de mon outil de capture qui me hurle attention, attention, saturation, machin chouette là. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, c'était Clément, des bisous à tous. Ciao!